Le conclave sur les retraites ira-t-il à son terme prévu fin mai? Hier soir, la CGT qui a claqué la porte après Force ouvrière et l'organisation patronale U2P, c'est une nouvelle réunion qui est quand même prévue cet après-midi. 628 millions d'euros, c'est le montant que la fraude à l'assurance maladie en 2024 a atteint, plus 35% en un an. Un nouveau record. Aujourd'hui, des enquêteurs spécialement dédiés traquent les faux arrêts maladie ou les soins facturés mais jamais réalisés, tant du côté des assurés que des professionnels de santé. Caroline Philippe et Bertrand Lachat. De fausses ordonnances. Chaque semaine, ce pharmacien en voit passer dans son officine. Son œil aiguisé repère la moindre anomalie. On a un sirop contre la toux avec de la codéine dedans. Et ce sirop, on sait qu'il est utilisé par des jeunes ou des moins jeunes pour planer. Et là, on se rend compte qu'une posologie un peu aléatoire avec 2 flacons, les médecins ne prescrivent pas ça. Donc on a vérifié derrière et là, c'était une fausse ordonnance. On est le premier filtre, mais on ne peut pas tout sécuriser non plus. Le pharmacien signale et transmet à la sécurité sociale toutes les ordonnances suspectes. Ces documents atterrissent ici, entre les mains des enquêteurs de l'assurance maladie. Un travail de fourmi pour remonter jusqu'aux fraudeurs qui agissent parfois en bande organisée, comme dans cette affaire. Ils se sont aussi rendus compte que cette personne pouvait aller jusqu'à 17 fois dans la même journée dans 17 pharmacies différentes, de 8 départements différents. Ce sont des médicaments pour lutter contre le diabète, mais qui sont détournés pour être utilisés pour perdre du poids. On évite un préjudice à 6 chiffres. Au total, l'année dernière, cette fraude représente 628 millions d'euros. Les assurés sont responsables de 18% de cette somme, mais ce sont les professionnels de santé qui fraudent le plus, 82% du montant. Et parmi eux, en tête, les audioprothésistes, suivis des pharmaciens, puis des infirmiers. Cette enquêtrice examine justement le montant des soins déclarés par un infirmier d'Île-de-France. Ici, on peut constater, par exemple, dans le montant total remboursé, qu'il a vraiment un gros écart par rapport à la moyenne régionale. Et notamment ici, dans le montant remboursé par patient, il est à 11 816 €, alors que la moyenne régionale est à 655. Donc là, on se dit, c'est un premier élément qui va nous permettre de réaliser des investigations. Dans ce service, les effectifs ont doublé en 3 ans. De nouveaux profils apparaissent, d'anciens policiers ou gendarmes. Ils sont spécialisés dans les fraudes sur Internet. Donc ils vont pouvoir notamment faire des enquêtes, chatter avec des fraudeurs sur Internet. Autre outil de lutte contre la fraude, le développement de documents de plus en plus sécurisés pour les arrêts maladie et les ordonnances.